Alors maintenant, ce principe-là, qu'on voit ici, c'est le principe général de la vie. Et Rabbi Nathan, il nous l'apporte pour justement nous donner des forces que maintenant qu'on se trouve dans l'époque messianique. Alors il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup de choses qui se cassent, parce qu'on doit sortir de l'imagination. On n'a pas le choix. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand tu as des moments difficiles. Au contraire, quand tu as des moments difficiles, ça veut dire qu'on est en train de te préparer ta nouvelle résidence. C'est-à-dire la nouvelle résidence que tu vas avoir pour révéler Hachem. Pour ça, on est obligé de te casser ta vieille baraque. Parce que ta vieille baraque, elle n'est pas... Tu sais, il y a des gens, ils ont des fois des machines, tu vois, dans des entreprises. Et les machines, ils les entretiennent pas tellement. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un petit problème, ils mettent un petit bout de carton, ils mettent un petit vis, un morceau de fil de fer pour tenir les trucs. Mais après, au bout de 15 ans, par exemple, cette machine, elle est invendable, tu peux rien faire avec. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie machine. C'est une machine que tu l'as complètement rafistolée. Donc c'est une machine rafistolée. Maintenant, il n'y a que toi qui peux l'utiliser, il n'y a personne d'autre qui va l'utiliser. Donc elle ne vaut plus rien. Tandis que si maintenant, quand il y avait un problème, tu t'arrêtes, tu appelles un réparateur, il te change la pièce, et trucs, 20 ans à pied, ta machine, elle est comme le premier jour. Elle a pas la même valeur, parce qu'elle avait... Mais n'importe qui peut l'utiliser. Tandis que si tu n'appelles pas de réparateur, tu t'en occupes pas, tu vas la rafistoler à chaque fois. Après, tu as une machine rafistolée. Une machine rafistolée, c'est ta machine à toi. C'est pas une vraie machine. Elle marche avec toi. Comme ils disent dans le monde, c'est ton bébé. C'est-à-dire, c'est toi qui l'a arrangé. C'est-à-dire qu'elle est devenue à toi. C'est ce principe-là. C'est-à-dire que maintenant, on te casse pour que tu construises mieux. Pour que tu construises de mieux en mieux. Plus on te casse, plus ça veut dire qu'on t'aime et on veut que tu construises mieux. C'est pour ça qu'on te fait ces problèmes-là. Combien des fois des élèves, ils sont fait renvoyer des yeshivot et tout. Et quand ils venaient me voir, ils me disent, m'ont renvoyé de la yeshiva. Je dis, parce que tu es trop bien pour cette yeshiva, tu comprends pas. Elle n'est pas assez bien pour toi, la yeshiva. Il faut que tu trouves une yeshiva mieux pour toi. Alors des fois, ils rigolent, ils croient que je me moque d'eux quand je leur dis ça. Mais c'est la vérité, je ne me moque pas d'eux du tout. C'est la vérité. Pourquoi on t'a envoyé? C'est pour que tu trouves mieux. Parce que c'est pas assez bien pour toi. Tu as besoin de mieux, alors on te casse ce que tu as, pour que tu ailles vers le mieux. C'est le principe qu'il explique ici. C'est-à-dire que dans le Haron, il y a les deux. Il y a l'étape de la loi, les deuxièmes, et il y a les morceaux des premières. Pour savoir que les deuxièmes, elles ne sont nées que des morceaux de premières. Si on n'avait pas cassé les premières, tu n'aurais jamais eu les deuxièmes. Et si on t'avait donné en premier les deuxièmes, elles auraient servi à rien. Parce que la matière qui est en toi, elle aurait mangé les deuxièmes. Vous comprenez? La matière qui est en toi, c'est-à-dire l'attachement à la matière, la compréhension, la philosophie, la logique de ce monde, l'habitude de fréquenter ce monde, elle aurait avalé les deuxièmes. Tu les aurais adaptés à toi. Au lieu que toi, tu rentres dans la Torah, c'est la Torah qui serait rentrée en toi et tu l'aurais transformée, la Torah. Tu en aurais fait ta façon de vivre à toi, comme tu la vois, toi. Alors maintenant, pourquoi les gens ils veulent pas s'attacher au tzaddik, c'est dur pour eux et tout. Parce que le tzaddik, il casse. Le tzaddik, il désillusionne. Le tzaddik, il désillusionne. Je vous ai dit, Rav Yudel, il arrive chez Rabbeinu, il lui dit, Yorenu Rabbeinu derech ba'avodat Hashem. Montrez-moi un chemin dans l'avodat Hashem. Rabbeinu lui dit, la da'at bares darkecha, tu veux connaître les chemins d'Hashem, alors tu n'es même pas sorti de la terre encore. Tu es encore attaché à ce monde. Quel chemin d'Hashem tu vas trouver? Tu vas l'adapter. C'est ce qu'elles ont fait toutes les religions.